Qui nous suivez en ce moment, il est 9 heures à Bamako. Le journal. Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Russie-Afrique dans un monde multipolaire, c'est le thème de la conférence parlementaire internationale qui se tient à Moscou. Le président du Conseil national de la transition, le colonel Malick Diaw, y participe. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga poursuit sa visite à Mopti. Il a rencontré hier les cadres de la région autour des préoccupations de la population. Page sport, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali se poursuivaient hier à l'international. Les championnats européens offrent de belles affiches ce dimanche. Focus Santé de ce journal s'intéresse à la greffe de cornée, une opération qui permet de redonner une vision normale aux personnes malvoyantes ou aveugles. Les détails avec Barakissa Ouattara en fin d'édition. Le président du Conseil national de la transition, le colonel Malick Diaw, est à Moscou depuis hier. Accompagné d'une quinzaine de membres du CNT, le président Diaw et sa délégation participeront à la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique prévue du 18 au 21 mars 2023. Moscou, Garibou, Pérou, Tchadja Camara. Au rendez-vous de Russie-Afrique, le Mali répond présent pour défendre avec extrême précision les intérêts du Mali. La défense de ces intérêts, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, portera la voix du Mali lors des conférences et sessions plénières en faveur de la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Le président de l'organe législatif de la transition, le colonel Malick Diaw, fera connaître les idées et principes du Mali au milieu des partenaires et experts de plus de 50 pays africains. En marge de la conférence et conformément au programme de cette visite d'amitié et de travail, le président du Conseil national de transition effectuera des visites officielles. Il aura aussi des séances de travail avec Valentina, présidente du Conseil de la Fédération de Russie. Le colonel Malick Diaw procédera à la pose d'une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu en témoignage des relations de coopération entre le Mali et la Russie qui existent depuis les premières heures de l'indépendance dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de la culture et des sciences. Aujourd'hui plus qu'hier, la Russie occupe une place importante en tant que partenaire stratégique du Mali qui a fait le choix de diversifier ses partenaires. Convergence de vues réaffirmée, coopération réactivée, le Mali peut désormais compter sur le soutien de la Russie. Moscou, Garibou, Pérou, Tchedje Camara. À Mopti, en marge de l'inauguration de l'usine de décortiquage de riz d'une capacité d'environ 40 tonnes par jour, le Premier ministre a tenu une conférence des cadres avec les élus, la société civile et les chefs de services régionaux. Ces acteurs ont tous exposé au chef du gouvernement les préoccupations des populations de la région de Mopti. Le point de cette conférence avec Alousseni Touré et Aliou Touré. La situation sécuritaire dans la région du centre est singulière. La montée en puissance de l'armée a créé des poches de sécurité se caractérisant par la récupération par l'État de plusieurs villes et jadis occupées par l'ennemi, ce qui provoque le déplacement des populations des contrées non encore sécurisées. Conséquence, les localités qui reçoivent les déplacés partagent toutes les infrastructures de santé, d'éducation, d'eau et d'électricité. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. La situation qui se présente dans la région de Mopti est caractérisée par une dualité, à chaque fois une dualité permanente. Calme, complexe. Complexe, calme. Dans cette situation, il y a un spectre de problématiques qui sont entre autres le terrorisme, l'extrémisme violent, l'augmentation régulière du nombre de populations déplacées. Et là, c'est un double paradigme aussi. Ces populations, leur premier réflexe, c'est de fuir les zones de combat, mais elles viennent dans un endroit, un safe event, comme nous appelons. Et nous pouvons voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Ça veut dire qu'il y a une sécurité relative chez nous, mais cette augmentation régulière
crée un surcoût. À la suite du gouverneur, les membres de la société civile et les élus locaux et autres religieux ont partagé avec le chef du gouvernement les maux dont souffrent les populations du centre. Issa Kansaï, maire de Mopti. Je voulais surtout parler de la situation des 72 hectares de la commune urbaine de Mopti. Mopti avait initié un programme de lotissement pour quand même recaser les habitants du bas-fond, qui sont sur des espaces déjà attribués depuis plus de 20 ans. Il est important aujourd'hui que le gouvernement puisse quand même attacher une grande importance à ces dossiers. Lors de l'idée 2018, ça a été initié et recommandé par le président d'alors. Diallo Tata Touré, porte-parole de la société civile de Mopti. Notre calvaire aujourd'hui, notre urgence, c'est l'eau et l'électricité. Le Premier ministre a dit avoir pris bonne note des difficultés ainsi posées sur la table. Il a également annoncé les solutions trouvées et celles à venir. Dr Shogel Kokalamega, Premier ministre. Tout ce que vous avez dit sera mentionné, Inch'Allah, dès le mercredi prochain, sera présenté au président de la transition. Et comme je vous ai dit, tout ce qui ne sera pas fait pendant la transition, ce serait seulement faute de moyens, ce n'est pas faute de volonté. Sauf que chez vous, il y a un début de solution pratique. Le ministre de l'Énergie et de l'eau m'a dit qu'il y a eu des problèmes d'eau ici à cause d'une panne qu'ils ont eu il y a quelques jours. Mais que depuis lundi, à sa connaissance, cette question est en train d'être résolue. Pour ce qui est de l'électricité, il faut 8 groupes électrogènes à Mopti tout de suite éliminés. Il y a 2 qui sont arrivés et nous avons chargé le ministre de faire tout ce qu'il peut auprès du ministre des Finances pour que le reste puisse suivre dans les meilleurs délais. Ce sont donc des échanges riches, empreints de vérité, qui se sont déroulés. Les Mopticiens ont dans leur ensemble manifesté leur joie de voir le Premier ministre dans leur localité. Ils ont également manifesté leur soutien total à la transition. La jeunesse malienne décide de soutenir les autorités de la transition. Cette décision a été rendue publique hier après-midi lors d'une journée de mobilisation patriotique et citoyenne organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les jeunes venus de toutes les régions du Mali et de la diaspora ont remis un manifeste au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement qui représentait le président à la cérémonie, a salué la jeunesse malienne pour cette initiative. Écoutons le colonel Abdoulaye Maïga au micro de notre reporter Mamari Kone. Cette journée de mobilisation patriotique et d'engagement de la jeunesse malienne vivant à l'intérieur du Mali, également de la jeunesse malienne et de la diaspora. Une belle cérémonie. Au-delà de la cérémonie, nous avons bien noté l'engagement très fort de la jeunesse malienne à accompagner la transition. Nous nous souviendrons tous ici que le chef de l'État, lors de sa première sortie à l'endroit de la jeunesse, en précisant très clairement que les missions qui lui ont été confiées ne peuvent être atteintes que grâce à la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle il a très clairement dit, pour le citer, qu'il fait partie de cette jeunesse et que s'il échouait, que le bon Dieu nous en préserve, ce serait l'échec de toute la jeunesse. Depuis le 14 janvier, journée de la mobilisation, la grande mobilisation, nous avons vu le rôle important de la jeunesse. Nous notons avec satisfaction que la jeunesse malienne est fortement mobilisée grâce à l'engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports, que je voudrais féliciter et saluer ici, au nom du parrain de l'événement, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je voudrais également rassurer la jeunesse malienne. Nous avons également noté la présence de certains membres du Conseil national de transition. Nous nous tenons à leur côté. Nous avons besoin de leur mobilisation. Et sans cette mobilisation très forte, il est très clair que le Mali croix dont nous rêvons tous pourrait être une réalité. Je me réjouis de voir la jeunesse mobilisée et engagée et je suis presque sûr, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah,
que la mission du chef de l'État sera une réussite pour lui-même, également une réussite pour la jeunesse malienne. L'armée malienne magnifiée au musée national à travers une exposition photo. L'initiative est de la DIRPA en collaboration avec l'AMAP. L'objectif visé est de renforcer davantage les liens autour du concept l'armée, notre nation. La cérémonie s'est déroulée sous le regard des ministres en charge de la sécurité et de la culture. Alpha Maïga. Des coups de ciseaux qui marquent le vernissage de l'exposition des photos des forces armées maliennes. Une exposition qui prend tout son sens et son goût, parce que la montée en puissance des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme est une réalité. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. C'est une exposition photo qui retrace l'évolution de notre armée nationale. Depuis les premières heures de l'indépendance jusqu'à maintenant, une évolution marquée par des grands hommes, mais également des femmes illustres. Général de brigade Daoud Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Montrer un peu notre histoire à notre population, c'est bien sûr à travers les images qu'on peut le faire. C'est le meilleur message, c'est la meilleure manière de faire passer ce que nous avions eu à faire. Pour comprendre son présent, il faut d'abord connaître son passé. La galerie exposée est à la dimension des performances acquises sur le théâtre des combats. Général de brigade Daoud Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc c'est une manière de nous rapprocher davantage de la population. Et quand la population verra ce que nous faisons au quotidien, elle saura aussi nous accompagner, elle saura nous soutenir. Ndogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. La société malienne est inimaginable sans justement la composante armée. Les hommes et les femmes qui composent cette armée sont issus de la société et donc ils participent pleinement à la vie culturelle de notre pays. Ils sont tous, chacun en ce qu'ils sont, justement porteurs de la culture malienne, qu'ils magnifient au quotidien à travers les actes qu'ils posent chaque jour. Une centaine de photos inédites des forces armées maliennes, un public omnubilé par la galerie. L'initiative est de la DIRPA en collaboration avec l'AMAP. Colonel Souleymane Dambélé, directeur DIRPA. Il s'agit de montrer une toute autre facette des forces armées maliennes quand on sait qu'une image vaut 1000 mots. Cette première exposition a davantage un rôle de resserrer le lien armée-nation, se former, s'entraîner, mais aussi se battre pour la défense de l'intégrité du territoire national, cela pour le bien-être des populations, parfois jusqu'au sacrifice ultime. Actualité hors du pays, au Nigeria, l'élection des gouverneurs marquée par des violences et une faible participation. Le pays élissait hier 28 gouverneurs et plus de 900 représentants des assemblées locales. Ce scrutin a été marqué par des violences dans de nombreuses zones du pays. Malgré les promesses renouvelées de la commission électorale, le scrutin a dû être reporté à dimanche dans plusieurs bureaux de vote à travers tout le pays suite à des problèmes logistiques ou des violences. Cette tension et ces violences ont joué sur la participation massive des électeurs dans les bureaux de vote. L'abstention semblait encore plus élevée que lors des élections générales dans de nombreuses régions. En RDC, les camps de Boulango à Goma au bord de la saturation. Près de 800 000 personnes ont été déplacées depuis un an, principalement en raison du conflit lié au M23, une rébellion soutenue selon l'ONU, notamment par le Rwanda voisin, qui a depuis un an conquis une partie de la province du Nord Kivu, dont Goma est la capitale. Dans la ville, les camps sont saturés. C'est le cas de celui de Boulango, où plus de 100 000 déplacés y vivent désormais dans des conditions très difficiles. La ministre de l'Intérieur britannique au Rwanda pour renforcer l'accord migratoire. Cela, Braverman est en visite officielle à Kigali pour 2 jours. Presque un an après la signature de l'accord de près de 160 millions d'euros sur les réfugiés entre le Rwanda et le Royaume-Uni, l'objectif de cette visite est de renouveler l'engagement de Londres dans ce partenariat. Il est destiné à envoyer au Rwanda un certain nombre de demandeurs d'asile
arrivés illégalement sur le territoire britannique. Page Sport Football, les championnats européens offrent de belles affiches ce dimanche. Sur le plan national, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali se poursuivaient ce samedi. En basketball, le stade malien de Bamako s'est relancé dans la conférence du Sahara de la Ligue africaine des clubs. Et puis, la troisième journée du championnat national de première division a pris fin hier. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Famrou Djourté. La troisième journée du championnat national de basketball de première division s'est achevée ce samedi. Chez les dames, le Djoloba AC a maîtrisé son sujet face au centre Salamatou Maïga de Kaï. Victoire des Rouges 80-29. L'USFAS a chuté devant l'AS Police 62-66. Du côté des messieurs, le Sigui de Kaï est venu dominer le Djoloba AC 44-69. Vendredi, les dames du stade malien de Bamako ont pris le meilleur sur Calaban Sport Club 74-54. L'AS Real a dominé l'AS Commune 6 par 77-53. La rencontre des messieurs entre l'AS Real et l'AS Mandé a tourné à l'avantage des Scorpions de l'AS Real par 70-56. Sur le continent, Basketball Africa League, le stade malien de Bamako a enregistré ce samedi sa deuxième victoire en 4 sorties. Les Blancs de Bamako ont gagné par 84-64 contre Rwanda Energy Group. Suleiman Berté 23 points, Aliou Diarra 20 points et Kelvin Amayo 14 points ont porté le stade malien de Bamako. Cette victoire permet aux Blancs de Bamako d'espérer à une qualification pour le tour suivant. Football à présent. Les huitièmes de finale de la Coupe du Mali se sont poursuivis ce samedi avec 4 matchs. À Koulikoro, le Djoloba AC a cartonné l'US Djenné par 7-0. À Bougouni, les 11 créateurs de Nyarela se sont imposés 1-0 devant l'AS Alanson de Kouchala. C'est par ce même score d'1-0 que l'AS Bakarijan a eu raison de Kaira Al-Awa de Gao. Et à Mopti, le parcours du centre malano-belge CMB a été écourté par l'AS Black Star de Badarabou, score 1-0. Vendredi, le stade malien de Bamako a largement battu Casse de Sévaré 6-0. Quant à l'USFAS, elle a remporté son duel contre Afrique Football Elite par 1-0. 3 chocs à suivre ce dimanche dans les championnats européens. En France, il y a Reims-Marseille où le match piège. Depuis quelques semaines, un sentiment de crainte plane au-dessus de Marseille. Tenu en échec au Vélodrome lors de la précédente journée de Ligue 1 contre Strasbourg 2-2, les Marseillais 2e 56 points sont plus que jamais sous la menace de Lens 3e 54 points et de Monaco 4e 51 points pour la lutte à la qualification en Ligue des Champions. En revanche, tous les faits sont au vert du côté de Reims. Sur une série de 18 matchs sans défaite, Reims est l'adversaire à éviter actuellement en France. Reims 8e 43 points ne parle plus de maintien mais vise une place en Europe à la fin de la saison. Inter-Juventus ou le derby d'Italia. Le champion d'Italie est quasi acté, ce sera sauf catastrophe le Napoli. En conséquence, le seul objectif domestique de son dauphin, l'Inter Milan, 50 points, est de lutter pour la qualification à la Ligue des Champions et d'éviter les retours de la Lazio 3e 49 points, du Milan AC 4e 48 points et de la Roma 5e 47 points. C'est dans ce contexte que l'Inter accueille la Juventus. La vieille dame, elle, tente désespérément de rattraper tant bien que mal les 15 points de retrait que la Ligue italienne lui avait infligés comme sanction. Et pour couronner le tout, quoi de mieux qu'un classico? FC Barcelone et Real Madrid. Ce dimanche pourrait être une date importante quant à l'issue du championnat espagnol. Le FC Barcelone a l'occasion d'exclure définitivement de la course au titre son plus grand rival, le Real Madrid. La Maison Blanche y croit, connue pour leur capacité de renverser les situations les plus complexes. En s'imposant dans ces classicos, Karim Benzema et ses coéquipiers reviendraient à 6 points de son rival leader. Le coup d'envoi de ce choc est prévu pour 20h. Focus Santé. Focus Santé, redonner la vie à travers la greffe de cornée, c'est bien possible au Mali. Mali Wellness Foundation, pour dire la Fondation du bien-être du Mali, en collaboration avec le CHU Iota, procède à une transplantation de cornée pendant 2 semaines. Cette greffe de cornée consiste à remplacer la partie de cornée malade par un tissu sain prélevé sur un donneur décédé. Cette intervention permettra aux patients malvoyants ou aveugles de retrouver une vision normale. Barakissa Ouattara et Djelimaka Diabaté ont suivi cette transplantation cornéenne. Le patient du jour est très optimiste. Madame Goloko a perdu l'usage de son œil droit lors d'une chirurgie de cataracte il y a 4 ans. Aujourd'hui, il se prépare pour une greffe de cornée qui devra lui permettre de retrouver la vue. Nous, on est toujours dans le positif. Je sais que
Je vais rentrer peut-être 2 jours après. Je vous verrai avec mon œil. Comment opérer. Il n'y a aucun souci. Cette transplantation cornéenne consiste à remplacer la cornée défaillante d'un patient par une cornée saine d'une personne décédée. L'intervention est faite par une fondation américaine en partenariat avec le CHU Utah grâce aux efforts du département en charge de la santé. Matthew Person, chirurgien ophtalmologue. Nous pratiquons la transplantation cornéenne la plupart du temps sur des gens qui souffrent d'une cécité oculaire provoquée soit par une télévision ou bien causée par d'autres traumatismes sur l'œil. Et ce qui rend la partie qui permet de voir un peu sobre. Et du coup, elle consiste à enlever cette partie, à la remplacer par une autre partie, un autre tissu de l'œil qui est sain, ce qui permet à la personne de retrouver sa vie. Dr Koita Kadiatouba, chirurgienne ophtalmologue au CHU Utah. Quand on détecte qu'il y a besoin de greffe de cornée, il y a une liste qui est là. Donc à travers cette liste d'attente, on a convoqué quelques-uns de ces malades parce qu'il y en a beaucoup. On a choisi 3 puisqu'ils avaient amené 3 greffons. Cette intervention peut aller d'1h30 à 2 heures. Un test de compatibilité est fait en amont sur le donneur et le receveur. Selon les spécialistes, le prélèvement doit se faire dans les 6 heures après le décès et le temps de prélèvement et de la greffe ne doit pas dépasser 1 semaine. Dr Koita Kadiatouba, chirurgienne ophtalmologue au CHU Utah. L'idéal au moment du décès, il faut sensibiliser les parents pour qu'ils acceptent parce que plus le temps passe, plus les cellules se détruisent. Pour la réussite de cette opération, il faut au préalable 2 choses. Matthew Person, chirurgien ophtalmologue. Primo, nous devons avoir des chirurgiens qui ont déjà performé des chirurgies ici au Mali. Secondo, nous devons avoir une banque établie pour qu'il y ait une compatibilité entre les personnes qui vont performer la chirurgie, la transplantation cornéenne, et ceux qui auront bien voulu donner leur cornée. Cette opération au Mali, c'est surtout pour limiter les évacuations sanitaires relatives à la chirurgie oculaire. Cependant, pour qu'il y ait suffisamment de cornées disponibles, il faut que la population adhère au projet en acceptant de léguer cet organe. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissé à la partie technique Bintou Traoré. Réalisation Ousmane Daou. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi.